déjà donc montré donc les secrets qui se trouvaient sous cette pierre. Donc c'était vraiment pour aussi augmenter la foi, c'était pour augmenter donc la foi des croyants et pour également donc augmenter la foi des croyants et également rejeter le fait que certains disent que ceux qui disent que Allah n'existe pas, etc. et qui également sous-estiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi j'avais montré les secrets sur cette pierre. Maintenant, aujourd'hui, je viens parler vraiment des miracles qui s'opèrent avec cette pierre. Donc cette pierre, je vais dire que on m'avait jeté cette pierre. Donc on me l'avait jetée, on l'avait donc projetée devant moi et je l'ai ramassée au moment où je cherchais une pierre noire donc pour faire mes purifications. Parce qu'en ce moment, j'avais oublié donc ma pierre noire durant ce voyage. Maintenant, quand je me hasardais dans la maison où j'étais pour trouver une pierre noire, c'est en ce moment qu'on on a projeté cette pierre blanche devant moi. Alors donc c'était donc 2 mois avant la maladie du corona. Et je rappelle qu'également que cette pierre, on me l'avait donnée durant un rêve. Et pendant ce rêve, vraiment, je bénissais, je faisais donc durant ce rêve, je bénissais donc les gens avec cette pierre. Donc c'est une pierre qui est sainte, c'est une sainte pierre donc qui est capable donc de faire des bénédictions, de soigner. Et avec cette pierre également, vraiment j'ai soigné des personnes. J'ai fait donc porter des enfants à des femmes qui ne pouvaient plus donc tomber en grossesse, mais également même avec cette pierre donc j'ai soigné donc des malades mentaux. Alors donc au début il y avait cela dans le rêve. Quand j'ai ramassé cette pierre pendant le rêve, donc la pierre s'est rapidement donc transformée en effigie donc de la Vierge Marie. Mais j'ai gardé cette pierre pendant 2 ans telle quelle avec donc l'effigie de la Vierge Marie, avec donc l'effigie de la Vierge Marie pendant 2 ans. Donc c'est ça qui était sur la pierre, il n'y avait pas autre chose. Mais cette année, pendant le mois de Maulid, qu'est apparu maintenant cet esprit. Donc c'est un esprit, c'est un Rouhan qui est issu donc de la lumière du nom Mohammed, puisque vous savez l'esprit est là, mais l'esprit, dans la configuration de l'esprit, il y a le nom Mohammed. Donc dans la configuration donc de l'esprit, il y a donc le nom Mohammed. Donc vous voyez ici le Del est là, vous avez ici le Mim est là. Donc ça veut dire que cet esprit est né donc de la lumière du nom Mohammed. Donc c'est un esprit qui peut donc prendre la forme d'un saint que nous aimons ou que nous connaissons bien. Donc ça peut changer des fois. Donc vous pouvez regarder cette image. Il vous donne l'image d'un saint que vous connaissez. Mais ici, nous avons bel et bien ici un Rouhan, un esprit de lumière qui est né du nom Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une pierre sacrée donc qui peut faire des miracles. Donc ici c'est pas comme des gens disent que c'est un montage, etc. Non, c'est pas un montage, c'est une vérité absolue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.